Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de quel syndicat? Moi, je fais partie de la FSU et plus particulièrement du SNUEP parce que je suis prof en lycée professionnel. Donc, je suis prof à Chartres. On a énormément de suppression de postes. On a des conditions avec les élèves qui sont déplorables. On a de plus en plus d'élèves par classe. En exemple, je suis prof d'atelier. Je suis dans des conditions de travail où je manipule avec les élèves des objets dangereux. Et on se retrouve à avoir par prof, on se retrouve à avoir 15 élèves, ce qui est beaucoup trop. On était 10 avant. On est arrivé à avoir de moins en moins de cours, de moins en moins d'heures de cours et même de moins en moins d'années de cours. Avant, un bac pro se passait en 4 ans. Maintenant, il se passe en 3 ans. Et du coup, c'est une catastrophe. On en a marre d'avoir un gouvernement qui passe son temps à nous mentir. Nous sommes là pour que les élèves aient de l'avenir, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent avoir un vrai métier avec une vraie formation. On nous donne de moins en moins de moyens. Et je dirais même, on nous donne plus les moyens de faire une éducation digne de ce nom. Voilà. Ce sera certainement mieux avec la gauche, ou dans tous les cas, ce ne sera pas aussi pire que ce que le gouvernement nous fait. Les jeunes profs arrivent sans formation. Moi, ça fait 9 ans que je suis prof, ça fait 9 ans que je vois le système se dégrader. Ça fait 9 ans que c'est un gouvernement de droite qui nous gouverne. Et on en a ras-le-bol. On a l'impression d'être dans un étau et qu'on nous presse. Et on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, on craque. Les élèves aussi. Les élèves nous disent que nous font bien ressentir que ça va pas. On a un gouvernement qui nous ment sur beaucoup de choses. Il nous parle de moyenne d'élèves par prof. C'est absolument faux. Moi, je suis sur une classe, on est 2 profs en atelier, on est 2 profs sur 30 élèves. Ça fait 15 chacun. Il y a des questions de sécurité, c'est dangereux. Personne n'en tient compte et on trouve ça alarmant. 15 en atelier, c'est énormissime. Avant, on avait 10 élèves. C'était déjà, on n'a qu'une paire d'yeux et ça ne nous permet pas de avoir la tête partout. Et on n'a pas un public qui est forcément très facile. Mais on est passionné par ce qu'on fait. Mais là, pour ce qu'on nous demande, ça devient du grand n'importe quoi. On nous a mis un bac pro 3 ans avec ce qu'on appelle un examen qui est en contrôle en cours de formation. Sur les textes, on pourrait croire que c'est bien, mais en fait, ça fait que chacun fait son examen dans son coin. Du coup, on a du mal à avoir uniformer le diplôme sur une échelle nationale. C'est-à-dire que moi, le diplôme que je fais passer à Chartres, est-ce que c'est le même que celui qu'on passe à un autre endroit en France? On est de moins en moins sûr. Et est-ce que combien d'heures vous avez par semaine de cours? Un prof fait 18 heures de cours par semaine et en fait on compte qu'une heure de prof ça demande 1 heure de préparation, donc on est sur le barème des 36 heures. 36 heures de boulot et 18 heures de face à face. Voilà, sachant on fait beaucoup plus de préparation, on a énormément d'heures de concertation entre équipes parce que quand il y a des soucis avec une classe pour avoir un projet qui est mené dans le bon sens des choses, on a énormément de temps à passer sur la discipline, on a énormément de temps à passer sur la vie scolaire et du suivi donc dans l'intérêt des élèves, d'être en relation avec les parents pour les élèves qui sont en très grande difficulté. C'est pas facile du tout. Dans nos établissements, on a de moins en moins de moyens. Moi, je vous parle d'un point de vue prof. Voilà, j'ai mes problèmes à moi. D'un point de vue vie scolaire, on a d'autres problèmes. On voit que là, on a reçu la dotation horaire pour l'année prochaine, pour la rentrée 2012. On nous supprime encore des postes. On remplit les classes. On fait de moins en moins de dédoublements en lycée professionnel. On a besoin de dédoubler les classes en enseignement général. Les profs pour faire du travail intéressant avec les élèves. Et ils ont besoin d'avoir un groupe de 15 élèves. Et quand ils ont plus de 30 élèves, on fait du cours magistral et c'est très difficile. D'autant plus qu'on n'est pas formé pour faire un métier.
Et ça, c'est catastrophique, entre autres à l'UFM. Parce que vous dites la gauche, mais c'était quand même Allègre qui voulait dégraisser le mammouth, la gauche. Non? Ah, mais j'ai pas dit que j'étais d'accord avec tout ce que Allègre disait. Nous, ce qu'on demande, c'est on veut nous faire rêver, quoi. On veut faire rêver les élèves et on veut nous faire rêver nous. C'est pas le cas. C'est pas en nous réduisant les moyens qu'on donne de bonnes conditions à l'éducation. En lycée professionnel, on entend même parler de rendre la dernière année envoyer les jeunes uniquement dans le monde professionnel. C'est pas une solution. Les professionnels ont assez d'apprentis, ils en ont assez. Nous, on est complémentaires, on fait une formation continue où ils ont des périodes en entreprise et des périodes à l'école. Pour ça, il faut nous donner les moyens de le faire. Et est-ce que votre salaire a augmenté ces dernières années? C'est une catastrophe. J'ai un salaire de moins de 2000 €, donc je suis à 1800 € net. Et il n'a jamais été valorisé, voire même cette année, vu qu'il y a un gel des salaires et une augmentation des cotises, on peut même dire que notre salaire baisse. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça donne plus envie aux gens de commencer. J'ai commencé à être prof, j'étais stagiaire il y a 9 ans, je touchais 1300 € net. Voilà, on a fait un effort pour les nouveaux, mais jusque-là, ils touchaient la même chose. Ça va pas. Surtout qu'on sait que les très riches vivent très bien et que voilà, c'est bien la classe pauvre et moyenne à qui il faut donner les moyens de faire le métier qu'on fait avec les responsabilités qu'on a et le temps qu'on passe au travail. Alors vous qui travaillez avec l'entreprise, vous êtes en alternance, qu'est-ce que vous pensez des créateurs d'entreprises? Ils ont une précarité supplémentaire en fait. Je suis absolument contre la précarité, voilà, d'une manière générale, que ce soit d'un smicard, que ce soit d'un chômeur, que ce soit de tout le monde. Voilà, on sait que les très grandes multinationales s'enrichissent beaucoup trop et qu'il n'y a pas du tout de partage du travail, il n'y a pas du tout de partage des finances, c'est une catastrophe. Nous, on est en train de voir dans une équipe, on est 4 profs de mécanique, on est en train de voir à tous se mettre à temps partiel, non pas pour avoir beaucoup plus de temps personnel, c'est uniquement pour que les copains qui sont autour de nous puissent garder leur emploi à côté de chez eux et puissent avoir un job. Ils sont mutés, voilà, sinon ils sont mutés. Du coup, on en arrive là, quoi. On est en train de se poser la question de se mettre à temps partiel pour pouvoir maintenir les emplois des collègues. Dernière question, est-ce qu'on peut être licencié quand on est... C'est une grande question. En fait, on risque d'être muté. On peut être licencié. Il y a des raisons pour lesquelles on peut l'être. Je ne peux pas toutes vous les dire. Voilà, s'il y a une faute grave, par exemple, je crois qu'il y a des mesures disciplinaires. Après, si jamais mon poste est supprimé, je vais avoir une mutation, c'est-à-dire par exemple, il va falloir me trouver un poste le plus près de chez moi, mais je vois moi dans ma matière, le plus près de chez moi, ça va être à 2 heures de route. Du coup, ça va pas être évident de m'y mettre. J'ai un collègue en STI au lycée technologique dans mon établissement. On lui a proposé 5 remplacements sur 3 départements. Il y a quand même quelqu'un au rectorat qui a été capable d'écrire et d'envoyer ça à un collègue. C'est un manque de respect et un mépris pour notre métier qui est d'une force mais insupportable. Et vos élèves aujourd'hui, ils font quoi? Mes élèves aujourd'hui, je le saurai demain quand je vais les revoir. En tout cas, eux, ils savent ce que je fais et ils savent pourquoi je le fais. Merci beaucoup. De rien, bonne journée.